va chombolio, Benyele va chombolio, Jesus va chombolio, Ikorona nyo. Kakayo Yesu, Kakayo Yesu. Acclame le roi de rois. Acclame le tout-puissant. On acclame le roi de rois debout. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te protège contre tes ennemis. C'est lui qui a combattu pour toi toute la semaine. La mort t'avait guetté. La maladie t'avait guetté. Mais il y a un homme. Je l'aime beaucoup. Cet homme, je te le présente. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le puissamment. Acclame-le fortement. C'est lui qui touche ton problème où le médecin dit c'est impossible. C'est lui qui te donne la vie. Il est ton patron. Il est ton boss. Donc ici notre boss, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous nous fléchis devant le roi de rois. Tous nous fléchis devant le prince de paix. Acclame le tout-puissant. Quand tu l'acclames, tu as ta solution. Quand tu l'acclames, tu as ton élévation. Quand tu l'acclames, tu as ta guérison. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Il est bon le roi de rois. Il est bon l'Éternel des armées. C'est lui qui nous parle jour et nuit. Il est amour. Il y a un message que Dieu m'a donné. C'est pour nous tous. Souvent quand on vient à la maison de l'Éternel, on vient avec nos offrandes, on vient avec nos dîmes, on dépose. Mais on constate que rien ne change. On prie, rien ne va. Et Dieu me ramène dans Matthieu 5, 22 à 24. Je veux lire le plus vite possible. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. C'est lui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Parole du Seigneur, acclame le roi de rois, acclame le tout-puissant. Mon bien-aimé, ce message, j'ai été interpellé. Quand on vient de poser nos offrandes, mon bien-aimé, même si toi tu n'as pas un problème avec quelqu'un, mais tu sais que cette personne a un problème avec toi, s'il est dans l'assemblée, va le voir. S'il n'est pas dans l'assemblée, réponds-toi pour lui et pour toi, pour éviter la mort, mon bien-aimé. C'était le message que l'Éternel m'a donné. À partir d'aujourd'hui, quand tu amènes ton offrande, mon bien-aimé, regarde ton cœur. Est-ce que je suis bien avec mon frère? Parce que tout dépend de là. Cet autel donne la vie, cet autel donne la mort. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamez le Tout-Puissant.
Dieu vous bénisse abondamment. On va se lever, acclamer le roi de rois pour accueillir la parole. La parole sort. Elle emmène des changements. Si tu étais courbé, tu changes. Tu ne seras plus courbé. Tu es vivant. Tu es puissant. Amen. Amen. Nous allons appeler. C'est là qui va nous nourrir ce soir. C'est une générale. C'est une combattante. C'est là qui sait affronter l'ennemi. Quand ça va pas, elle dit ça va. Elle a espoir. Elle a espoir. Que Dieu te bénisse, maman Ketia. Sois béni au nom de Jésus. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, malédiction. Tu n'as pas d'autorité. Ah oui, c'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. C'est l'Israël. Tu n'as pas d'autorité. Ah oui, autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Poussons nos cris de joie pour Jésus. Il est puissant. Jésus soit loué à jamais. Siloé soit loué. Alléluia. Cité des triomphes, alléluia. Si tu es dans la joie, tu vas pousser des cris de joie. Pousse un cri de vainqueur. Pousse un cri de quelqu'un qui n'a pas peur de ses ennemis. Pousse un cri de quelqu'un qui va affronter le diable. Pousse un cri de quelqu'un qui sera plus que vainqueur en 2022. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pendant que tu pousses les cris de joie, il y a un tremblement de terre au monde de ténèbres. Pendant que tu pousses les cris de joie, les sorciers sont en train de fuir. Pendant que tu pousses un cri de joie, continue à pousser les cris. Continue à pousser les cris. Au ministère, ton geste compte. Tu vas acclamer Jésus. Tu vas acclamer Jésus. Pendant que tu acclames Jésus, les chaînes se brisent. La limitation de l'âge. La condamnation de l'âge. Le célibat délivré. La maladie délivrée. La condamnation délivrée. La sorcellerie de ta famille délivrée. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Meilleur vœu. Meilleur vœu. Cité des triomphes, vous êtes ma famille. Meilleur vœu. Que 2022 soit une année de grâce, de miséricorde. Par la grâce de Dieu, je n'étais pas ici. J'ai été invité en Côte d'Ivoire. À l'église du pasteur Ouattara et sa femme. Pour un programme des femmes. Et j'ai célébré avec eux décembre jusqu'à la nouvelle. Et j'étais aussi au ministère pour installer la nouvelle missionnaire pleureuse au siège d'Abidjan. Les Ivoiriens ont dit, Maman Ketia, si on ne t'aime pas au Congo, viens rester en Côte d'Ivoire. Donc, je pars en Côte d'Ivoire ou je reste au Congo? Non, je reste au Congo, j'aime mon pays. C'est ici que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Si tu aimes ton pays, tu vas acclamer Jésus pour le Congo.
Meilleur vœu encore. Recevez les conteneurs d'Alléluia du siège d'Abidjan. Le siège d'Abidjan est en train de croître encore. Maman Da Silva, ils ont encore besoin des missionnaires là-bas à Abidjan. Ils ont besoin des missionnaires pour la formation des sociales, la formation des protocoles et la formation des partenaires. Amen. Amen. Il y a encore un grand travail parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a encore 5 nouveaux noyaux. À Boaké, dans d'autres villes. Donc il y a des sièges que les parents n'ont pas laissés, mais il y a des noyaux qui continuent à s'ouvrir. Ça veut dire que le combat spirituel était vraiment une révélation de Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un, tu n'étais pas trompé de place. C'est au combat spirituel que tu auras ta délivrance. Si tu as des combats spirituels, tu vas t'élever, tu vas acclamer Jésus pour cette grande vision qu'il a donnée à papa et maman. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, que je disparaisse et que toi puisses apparaître. Jésus, je ne sais pas parler. De mes origines, je ne suis pas digne de me lever pour parler de toi. Nous avions été condamnés à l'échec, condamnés, Seigneur, à la malédiction, à la sorcellerie, au cannibalisme. Personne, Jésus-Christ, ne pouvait croire que d'une telle famille pouvait sortir une grande servante de Dieu, Maman Olangi. C'est dans ton plan. Et aujourd'hui, moi qui ne suis rien, tu m'as choisi, Seigneur, pour parler de toi. Papa, que la personne de Kétcholo Langi ne puisse pas apparaître en ce lieu, mais que la personne du Saint-Esprit apparaît en ces lieux. L'Esprit de Dieu qui a utilisé Maman Olangi pendant 25 ans, c'est cet même esprit que j'invoque en ces lieux. Merci Jésus, comme papa avait prophétisé, que je ne suis plus un vase vide. Tel que tu m'as rempli, que cela, mon Dieu, ça manifeste aujourd'hui. Que ta grâce soit sur moi. Que ton sang sanctifie ma vie, Jésus. Merci Seigneur parce que je sais que tu vas te manifester puissamment. Et Seigneur, aujourd'hui, une personne qui s'est posé des questions aura sa réponse. Merci pour la délivrance. Nous t'acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Lamentation chapitre 3. Le verset 39 au verset 40. Nous lisons la parole du Seigneur. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, du verset 39 à 40, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les. Retournons à l'Éternel, parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour le thème de l'année. Si tu es content de ce thème, tu vas acclamer le Seigneur. Que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles spirituelles. Notre thème, le fond, c'est de nous amener à l'attitude de repentance. On nous pose la question. Pourquoi l'homme vivant devrait se plaindre? Ne te plains pas. Pourquoi? Ce sont tes propres péchés. Ce sont les péchés de tes grands-parents. Ce sont les choses que tu as fait. C'est ça qui détruit ta vie. Arrête de te plaindre. C'est que la Lamentation te dit, ne te plains pas pour tes problèmes. Ne te plains pas parce que tu es pauvre. Ne te plains pas parce que tu passes une situation compliquée. Ne te plains pas parce que ton mari t'a quitté. Ne te plains pas parce que les autres ne t'aiment pas. Ne
Le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est pas ton voisin. Ton problème, ce n'est pas, je sais pas, ta voisine. Lamentation te dit, plains-toi toi-même. Pourquoi il te renvoie à toi? Selon les enseignements de maman, au combat spirituel, ce n'est pas ton voisin qui a un problème avec toi. C'est toi-même qui as un problème avec toi-même. Pourquoi? D'où tu viens? Pourquoi lamentation dit plains-toi toi-même? Parce que c'est toi le problème. Parce que ton sang c'est ton problème. Parce que tes origines c'est ton problème. Parce que ce que tu as fait chez les féticheurs c'est ça ton problème. Parce que là où je le vois l'occultiste c'est ça ton problème. C'est que toi tu as touché dans la sorcellerie. Là où tu es allé pour la bonzouille. Prostitution. Les femmes que tu t'es prostitué avec. C'est ça ton problème. Je déclare cet après-midi, quel que soit le problème autour de toi, je connais les combattants. Nous sommes forts en repentance. Comme nous sommes forts en repentance, le Dieu de maman Olangi ne va pas t'abandonner dans ta situation. Quel que soit ton combat, reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Comme il est là, pas bateau. Ne te plains pas chez les hommes. Lui, cette personne à qui tu vas te plaindre à ce combat. Moi j'ai mon combat. Ton voisin a son combat. Ne te plains pas chez ton voisin. Plains-toi de toi-même. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Pourquoi? Notre Dieu n'aime pas les gens qui ne font que se plaindre. C'est que Lamentation nous dit, au lieu de chercher la solution chez d'autres personnes, au lieu de te plaindre chez d'autres personnes, identifie ta situation. Mon problème vient d'où? Si ça vient de ma famille, si ça vient de mon comportement, si ça vient de moi-même, c'est là où maintenant intervient son don. Si tu n'as pas identifié d'où vient ton problème, si tu n'as pas identifié d'où vient cette attitude de toujours vouloir pécher, si tu n'as pas identifié pourquoi je me comporte toujours mal, si tu n'as pas identifié pourquoi je suis toujours colérique, tu ne pourras pas rechercher ta délivrance en sondant pour demander à Dieu d'où vient mon problème. Il y a le verbe se plaindre. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions nous plaindre toute notre vie. C'est pourquoi le deuxième paragraphe dit, si tu te plains, oui c'est bien. Mais maintenant ce n'est plus le temps de se plaindre et de pleurer comme un bébé. Nous au combat spirituel, c'est la deuxième partie qui intervient. Recherchant nos voix. Comment tu vas rechercher ta voix? Dans la repentance. Après la repentance, quand tu as la révélation, comment je vais sonder ma révélation? Beaucoup d'entre nous, nous sommes au premier verbe. On ne fait que se plaindre. Ma vie, il n'y a rien qui marche. Mon mari n'est pas là. Les enfants sont des koulouna. Les enfants sont des voyous. Au combat spirituel,
Tu dois aller directement à la deuxième étape. Recherche tes voies. Comment tu vas rechercher tes voies? Dans la repentance, à la quarantaine, aux pleureuses, aux affermissements, aux chaînes de prière, à l'intercession. C'est là où tu recherches tes voies. Après avoir recherché tes voies, tu auras la révélation. Quand tu as la révélation, maintenant le deuxième verbe intervient. Sonder. Que veut dire sonder? Pénétrer. Entrer dedans. Pourquoi naïbaka? Pourquoi je suis voleur? Nazo continue koyiba malgré nazo teya. Bien que je prêche, je continue à voler. C'est au combat spirituel qu'on nous a appris à sonder pour comprendre pourquoi je continue à me plaindre, pourquoi je continue à pécher, pourquoi je suis dans l'adultère, pourquoi je vole, pourquoi je suis dans la corruption, pourquoi je n'ai pas le travail. C'est quand tu vas commencer à sonder que tu auras la réponse. Je déclare cet après-midi, quelles que soient les questions que tu te poses, ce soir reçois la réponse au nom de Jésus. Reçois la réponse au nom de Jésus. Ne te plains pas trop. Va dans la deuxième étape. Recherche. Après avoir recherché, sonde. Oh yeba, pourquoi et pourquoi. De manière à avoir des réponses sur la question pourquoi. C'est maintenant quand tu vas savoir pourquoi. Tu vas maintenant commencer à combattre. Le Saint-Esprit t'accompagne. C'est là où maintenant tu pourras retourner. Si tu n'étais pas passé dans la recherche, si tu n'as pas sondé, entré en profondeur, tu ne pourras pas retourner, mon frère, ma soeur. Tu ne pourras pas rester dans la vision. Pour rester dans l'héritage, pour rester dans la vision, il faut pourquoi? Il faut que tu te sépares avec les esprits de la famille. Parce que les combats spirituels les dérangent. Les sorciers de ta famille ne voudront pas que tu restes dans les combats spirituels. Je déclare aujourd'hui, parce que tu as recherché tes voies, Dieu va maintenant t'ouvrir les yeux. Si quelque chose était caché dans ta vie, s'il y avait un esprit encore qui t'animait, ce soir, le Seigneur te sépare des esprits qui continuent à te coller à toi. Le Seigneur te sépare de la malédiction de ta famille. Le Seigneur te sépare de la condamnation de ta famille. Nous allons lire l'histoire de quelqu'un qui s'est plaint d'abord. Après, il ne s'est pas arrêté seulement à se plaindre. Parce que les gens qui se plaignent, ils ne changent jamais leur destinée. Ce sont les gens qui prennent des actions concrètes. Au combat spirituel, nous sommes là pour les actions concrètes. On ne reste pas seulement à pleurer comme des bébés. Mais nous combattons, nous recherchons, nous sondons, nous entrons en profondeur pour retourner. Où? Dans notre héritage que Dieu a réservé pour nous. Nous allons lire Néhémie.
Néhémie le chapitre 1. Néhémie était nangwa yambo. À partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, du premier au dernier verset, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. C'est plaindre. Je jeûnais. Là c'est le verset 4. Il ne faisait que se plaindre. Je pleurais. Continue. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Là maintenant il recherche ses voies. Ah, c'est quoi nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ça, c'est le retour. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi, parole du Seigneur. Le chapitre 2, on va lire directement. À partir du verset 3. Chapitre 2, nous lisons à partir du verset 3, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères. Là maintenant il cherche la profondeur, il sonde. Pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve et qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois
de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobisha, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Parole du Seigneur, acclame la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. Ici, nous voyons l'histoire d'un homme. Il n'était pas n'importe qui. Néhémie était parmi les chansons du roi. Il était comme un haut fonctionnaire en ces temps-là. Quand les enfants d'Israël péchaient, Dieu les emmenait en captivité. Et leurs ennemis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient chez les Juifs pour aller sélectionner les gens qui sont intelligents pour les mettre à côté du roi. Pourquoi? Malgré qu'ils étaient esclaves, leurs ennemis savaient ils sont des esclaves, mais ils ont un Dieu puissant. Ils sont nos esclaves, ils ont un Dieu redoutable, ils sont même plus intelligents que nous. Ça veut dire quoi? Si tu es combattu, c'est parce que tu as l'étoile de Dieu en toi. Si tu es attaqué, c'est parce que tes ennemis ont détecté quelque chose en toi. Ce n'est pas toi qu'on voit, mais c'est la chose de Dieu qui est en toi. Les enfants d'Israël étaient un peuple choisi. Malgré qu'ils étaient en captivité, il y avait toujours des sélectionnés. Je déclare ce soir, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as sondé, parce que tu as recherché, le Seigneur va te sélectionner pour la grandeur dans ce pays. Le Seigneur va te sélectionner pour la grandeur dans ce pays. Vous êtes des esclaves, mais on est toujours derrière vous. Pourquoi? L'étoile de Dieu. Alors on prend Néhémie, on le met à côté du roi. Il avait tout. Il était presque comme un gouverneur. Si vous regardez la biographie de Néhémie, on dit que c'était un sociopolitique. C'était un politicien Néhémie. Il était grand. Mais il n'a pas oublié d'où il vient. Pourquoi? Néhémie savait, même si je suis à côté du roi, tant que mes frères sont restés en captivité, d'une manière ou d'une autre, je suis toujours esclave. Je déclare ce soir, quelle que soit la forme d'esclavagisme dans ta vie, ce soir, le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Alors il demande les nouvelles de ses frères. On lui dit, papa, là-bas c'est le désastre, c'est les pleurs, c'est la faim, c'est la désolation. La Bible dit, malgré les rangs politiques d'ennemis, Néhémie s'est jeté aux pieds de Jésus. Néhémie a déchiré ses vêtements. Il a dit, j'ai pleuré, j'ai gêné. Pourquoi? Néhémie savait que s'ils sont en captivité, c'est parce que leurs grands-parents avaient péché et ils ont péché. C'est à cause du péché qu'ils sont en captivité.
J'ai prié pour l'Afrique. Que le Seigneur nous donne des hommes d'État qui ont la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous donne des hommes d'État qui ont la crainte de Dieu. Je déclare pour tous les papas du ministère. Il arrivera un temps où nous allons régner sur la RDC. Le Seigneur n'a pas donné ce ministère à Maman Olangi pour que les occultistes restent toujours au poste. Non. Nous allons récupérer. Néhémie déchira ses vêtements. En tant que haut fonctionnaire de l'État. En tant que chef. En tant qu'un député. En tant qu'un gouverneur. Il a dit je suis chef. Mais ma famille est dans la captivité. Je suis chef. Mes frères sont restés en captivité. Il a enlevé ses vêtements. Il s'est jeté. Ça représente quoi? Il s'est plaigné. Il pleurait. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? Mes frères sont dans la désolation. Pourquoi, Seigneur? Nous sommes dans la désolation. Non seulement la désolation, mais nos murs sont détruites. Je déclare ce soir. Papa, ta vie est détruite. Le mur de ta vie est détruit. Je déclare ce soir. C'est l'adoration de l'exaucement. Jésus va reconstruire ta vie avec accélération immédiate. Jésus va reconstruire tes murs avec accélération. Il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se plaindre. Néhémie a commencé à se plaindre. À un moment donné, il a dit oui. Je me plains. Je me plains. Mais le problème, mais ce n'est pas Dieu. C'est nous. Nous les Juifs. On avait tout. On avait la promesse. On avait la richesse. Mais nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Nous avons péché. Nous avons désobéi. Néhémie n'est pas resté à la position de se plaindre. Non. Après avoir pleuré, il a détecté. Il a identifié que s'ils sont en captivité, c'est parce qu'ils ont péché. Directement. Il a commencé à rechercher les voies. Dans quoi? La repentance. Maintenant il dit Seigneur, nous avons péché. Nos pères ont péché. La maison de mon père a péché. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai dit à un combattant, ne reste pas à la position de te plaindre. Au combat, on n'est pas des bébés. On n'est pas à l'école maternelle. On n'est pas à l'école primaire. On n'est pas à l'école secondaire. Au combat, on est à l'université de Jésus. Un étudiant ne reste pas toute sa vie à se plaindre. Prends la dimension de commencer à rechercher tes voies. Dans quoi? La repentance. Moi je demande pardon chaque minute, chaque seconde. Pourquoi? Les liens sont tellement forts. La colère, la réclamation. Chaque minute, je suis dans la repentance.
chaque seconde. Dès que j'ouvre une petite porte, repentance. Dans la voiture, repentance. Moi, ma prière, c'est comme maman. Tout le temps, ma vie, c'est la repentance. Seigneur, pitié de moi. Je déclare ce soir. Parce que ta vie est une vie de repentance. Ce soir, reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où on t'a emprisonné, il n'y a rien de plus fort que le nom de Jésus. Si ton cœur est pur, Jésus-Christ viendra intervenir à ton sujet. Il a commencé à faire la repentance. Quand il a fini la repentance, maintenant la troisième étape commence. Sondage. C'est ça le processus d'un vrai chrétien. Tu ne peux pas sauter la partie des sondages. Sonder, to sonder, to mi sondané. Ceux qui osent chrétien, si tu es un chrétien, tu sautes la partie de sondon. Tu vas retourner où? Na Kindoki. Dans la sorcellerie. Tu vas retourner où? Dans le péché. Si tu sautes cette partie, tu n'auras jamais ta délivrance. Tu seras un chrétien superficiel. Le chapitre 2. Il fallait maintenant prendre action. Néhémie s'est dit, mon peuple souffre. Moi je suis bien. Physiquement je suis bien. Mais spirituellement, je suis un juif. Je suis toujours en captivité. Et nos murs sont toujours par terre. Moi, Néhémie, je ne vais pas rester seulement à me plaindre. Je ne vais pas seulement rester à me repentir, non. Je me répands. Mais je dois comprendre d'où viennent ces problèmes. Pourquoi nous sommes toujours en captivité? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne reste pas ici. Je dois repartir dans mes origines pour aller sonder. Je déclare ce soir, le Seigneur va te révéler des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. La chose qui te tourmente, c'est parce que c'est encore caché. Mais ce soir, Jésus t'ouvre les yeux maintenant. Tu vas découvrir ce qui est caché aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Si tu ne répares pas, pour aller sonder, 0. Alors il dit, comme au moins j'ai l'accès au roi, il dit, il va approcher le roi. Il dit, roi, je dois repartir chez nous, en Juda, dans la ville de sépulcre de mes pères. Pourquoi Néhémie n'a pas dit au roi, laisse-moi ici, donne-moi l'argent pour que je construise ma maison ici? Non. Néhémie savait que même s'il construit sa maison là-bas, il est toujours esclave. Avant de construire là où il est, il doit d'abord repartir dans ses origines, dans le sépulcre de ses pères, pour aller rebâtir. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tout a été détruit. La Bible, c'est le combat spirituel.
Quand tu viens de te repentir, tango yo sisi koyambola, quand tu es blanc dedans et dehors, dès que le roi te voit, il ne peut pas te résister. Quand tu as la vie de prière et de sanctification, quand tu as la vie de repentance, aucun roi ne peut te résister. Je déclare aujourd'hui, ton PDG ne va pas te résister. Aucun roi ne pourra te résister. Aucun sorcier ne pourra te résister. Dès qu'il a parlé au roi, parce qu'il avait fait la repentance, parce qu'il avait recherché ses voies, le roi a dit, tu as besoin de quoi? Hey, je déclare aujourd'hui, on te posera la question, tu as besoin de quoi? On va te poser la question, tu veux combien? Tu veux des millions? Reçois des millions au nom de Jésus. Tu veux la promotion? Reçois la promotion au nom de Jésus. Tu veux le mariage? Reçois ton mariage. Pour qu'on te pose la question, repentance. Pourquoi? D'où tu viens? Il y a l'esprit de ton ancêtre qui se promène avec toi. Dès qu'on te voit, comme tu n'es pas dans la repentance, on ne te voit pas. On voit la grand-mère. Au lieu qu'on te voit, on voit un léopard. Au lieu qu'on te voit, on voit un serpent. Pourquoi? Les portes sont ouvertes. Je déclare aujourd'hui, tout esprit qui se promène avec toi, ce soir, divorce, séparation, divorce avec ces esprits, séparation. Le roi voit Néhémie. Il ne voit plus un esclave. Comment est-ce qu'on te voit? Tu marches mais tu es esclave. Si Néhémie n'avait pas fait la repentance, le roi allait le chasser. Et comme Néhémie s'est humilié, dès qu'il s'est présenté devant le roi, son cœur était blanc. Il n'avait de problème avec personne. Au contraire, il portait les fardeaux. Dès que le roi l'a vu, c'était la faveur. Je déclare ce soir, tu auras la faveur de Dieu dans ta vie. Tu auras la faveur de Dieu dans ton travail. Papa Tumba, tu auras la faveur de Dieu. Pourquoi? Je vois des gens autour de toi. Je vois des gens. Mais moi je dis à ces gens-là, ne touchez pas à Papa Tumba. Pourquoi? Il a la faveur de Dieu de papa et maman Olangi. La Bible dit, 10 000 hommes à ma gauche, 10 000 à ma droite. Cela ne m'atteindra pas. Pourquoi? Je porte à moi les marques de Jésus-Christ. Pour porter les marques, repentance. Pour marcher avec l'image de Christ, repentance. Pour avoir des faveurs, repentance. Recherchons nos voies. Néhémie, il explique au roi. Et le roi dit, tu peux partir. Mais Néhémie dit au roi, roi, avant d'arriver chez mes pères, j'ai besoin de lettres.
Pourquoi? Il y a des géants. Il y a les premiers géants. Si je n'ai pas la permission, il m'empêchera de passer. Maintenant, vous comprenez avec moi que malgré qu'Ennemi était à côté du roi, il était toujours esclave. Tu peux être à côté des rois. Au moment où on veut te bénir, remaniement. Tu peux être à côté des rois. On va bénir tout le monde. Mais la grand-mère va dire à lui, tu travailles dur. Mais ce n'est pas toi qu'on donne. Toujours des escrocs. Je déclare aujourd'hui, ce soir, tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé dans les ténèbres. Tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé dans la sorcellerie. J'ai dit encore aux sorciers, tu vas récupérer toutes les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Il dit, roi, je suis toujours esclave. Est-ce que vous comprenez? Un haut cadre, un fonctionnaire de l'État, et chanson du roi, toujours esclave. Ça veut dire quoi? Tu travailles pour ne rien gagner, pour ne rien construire. Il y a des gens qui reçoivent des millions, mais quand tu fais le bilan de ta vie, tu n'as pas de tasse, tu n'as pas de thé, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Ta vie ne fait que tourner en rond. Esclave. Il dit, donne-moi la permission. J'ai des géants devant moi. Un gouverneur. Après le gouverneur, il y a un gardien des forêts. Si je n'ai pas les permissions, le gouverneur et les gardiens des forêts vont m'empêcher de passer. Le roi dit, c'est seulement ça. Il dit oui. Ce jour-là, comme Néhémie avait fait la repentance, comme Néhémie avait recherché ses voies, le roi commençait à signer la lettre. Il a remis à Néhémie. Je déclare aujourd'hui, et là tout ce que tu cherchais aujourd'hui, on va signer tous tes contrats. On va signer des contrats. On va signer des dossiers. Même si les sorciers étaient assis, ce soir, les sorciers quittent. Ton chef a signé. Même s'il refuse de signer, moi je me lève sur ce podium. Quel que soit l'endroit où tu as fait entrer ton dossier, y compris mon dossier à moi, c'est lui qui ne veut pas signer. J'appelle les courants célestes. Je commence à électrocuter son bras maintenant. Au nom de Jésus, il va signer nos dossiers. Il va signer ton dossier. Quelles que soient les années que ça prie, je déclare aujourd'hui la signature. Nani a vendu le dossier na yo? Qui est assis sur ton dossier? Néhémie avait des géants. Néhémie azaki na bilombe mibale.
les gouverneurs. Maintenant ma question. Qui est le gouverneur de ton village? Qui est le gouverneur de ta maison? Qui est le gouverneur de ta famille? Celui qui gouverne votre famille pour vous empêcher de repartir reconstruire. Ce soir, le feu du Saint-Esprit consume tous les gouverneurs sataniques de ta famille, tous les gouverneurs diaboliques. Gouverneur Wana. Nazo déclaré. Je suis en train de déclarer. Sur ce podium où Papa Olanga prêché. Je déclare. Il y aura une mort dans ta famille. Ce gouverneur qui détient ton mariage. Ce gouverneur qui détient ta promotion. Ce gouverneur qui détient tes dossiers. Au moment où je parle, il lâche ta maison. Il lâche ton foyer. Il lâche. Au nom de Jésus-Christ. Quel est le gouverneur qui est assis sur ton mariage? Quel est ce gouverneur qui est assis sur ta vie? Je déclare que le roi va signer. La Bible dit, Néhémie, lui qui était captif, lui qui était prisonnier, ce jour-là, il a reçu la lettre de passage. Ce jour-là, il a reçu la lettre de l'accès. Je déclare aujourd'hui, reçois l'accès à ton mariage, reçois l'accès à ta promotion, reçois l'accès à ta délivrance, reçois l'accès. Dès qu'il est passé, je veux que tu comprennes bien l'histoire de Néhémie. Le verset 9 dit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi. Non seulement il avait la lettre du roi Mama Tumba. Il dit, il m'a fait accompagner par des chefs de l'armée. Ça veut dire quoi? Néhémie qui était esclave, les jours où il repartait rebâti, il n'est pas rentré comme un esclave. Non seulement il avait la lettre, mais il avait les gardes du corps autour de lui. Il avait les gardes, il avait les chefs de l'armée. Je déclare aujourd'hui, tu ne marcheras plus seul. Tu ne marcheras plus seul. Tu ne marcheras plus seul. À côté de toi, il y aura les gardes du corps. Néhémie qui était esclave, mais parce qu'il a recherché ses voies, il n'est pas rentré comme tout le monde. Il est rentré comme un roi. Je déclare cet après-midi, reçois la royauté maintenant. Reçois la royauté maintenant. Reçois la royauté. La repentance, Maman da Silva, t'emmènera à la royauté. Je vois beaucoup de rois. Si c'était toi, j'allais crier, je reçois. Parce que moi, je reçois ma part. Dès qu'il arrive, il rencontre qui? Les ennemis de la destinée. Maintenant intervient son don. Là, je venais d'expliquer
les bénéfices de la repentance. Yambano yaboyamboli. Maintenant, Sikawa. il ne pouvait pas seulement s'arrêter à la repentance. Il Il devait entrer en profondeur pour comprendre d'où venait la destruction du mur. Si Néhémie rentrait sans entrer en profondeur, s'il essayait de reconstruire, ça allait s'écrouler. Bénédiction sans délivrance, c'est 0 sur 0 fois 0. On s'est marié sans délivrance est égal à fois 0. Otongi ndaku sans délivrance est égal à fois 1000 fois 0. Construire une maison, ceux qui Néhémie a dit, avant de reconstruire, je dois comprendre d'où vient la destruction. Les premiers problèmes de Néhémie venaient d'où? De sa famille. Qui était Sambala? Il était Horonite. Qui était Tobija? Ammonite. Qui est Ammonite? C'est les enfants de Lot. Qui était Tobija? Un Ammonite. Mais qui sont les Ammonites? C'est les enfants que Lot a eu avec sa fille. Qui est Lot? Le neveu d'Abraham. Qui est Abraham? Le père d'Israël. Qui sont les Ammonites? Les cousins des Juifs. Qui se moquaient de Néhémie. Ce n'était pas les Babyloniens. C'était les cousins de Néhémie. Je déclare aujourd'hui, quelles que soient tes origines, quel que soit de là où tu viens, même si on a dit tu ne peux pas réussir, je te présente le Dieu de Maman Olangi. Ce Dieu te fera sortir des ténèbres. Les problèmes de Néhémie, Maman Toumba, ne venaient pas des Babyloniens. Ça venait de Tobija. Tobija était le cousin. Ce sont eux qui sont venus l'accueillir. Ton ennemi n'est pas loin de toi. Ton ennemi, c'est Tobija. C'est ton sang. Ce soir, pourquoi je fais sortir les sangs de la sorcellerie de ta famille en toi. Je te sépare du sang de la sorcellerie. Je te mets le sang de Jésus-Christ. Tu appartiens à la famille de Jésus. Tu n'appartiens pas à la famille des célibataires. Tu n'appartiens pas à la famille des sorciers. Tu n'appartiens pas à la famille des pauvres. Sondon. Sondé, donc ça veut dire année oyo. Alobi année à sondon, non? On dit que c'est l'année où c'est l'année de la profondeur. Nous tous nous sommes concernés. Pourquoi? Ceux qui n'ont sondé. Si je n'entre pas en profondeur,
Tobija va m'empêcher de rebâtir ma vie. Qui est Tobija? C'est mon cousin. Qui est Tobija? C'est mon sang. Qui est Tobija? C'est un oncle. Qui est Tobija? C'est ta sœur, c'est ton frère. Dieu m'a dit, vous ne lisez pas bien la Bible. Les ennemis des Juifs, ce n'était pas les Babyloniens. Ce n'était pas les rois des Perses. C'était leurs frères. Les Ammonites. Je déclare aujourd'hui, tous tes ennemis qui se cachent, tous tes ennemis qui font semblant, cette année, ils ont un problème sérieux. Pourquoi? Tu rentres en profondeur et tu vas les découvrir. Tu connaîtras qui sont tes ennemis. Des personnes qui se cachent. Aujourd'hui, ils vont sortir à nu. Ils vont sortir à nu. Oh maman, on t'aime, hein? Maman, cette année, ils vont fuir. Et je déclare, tu ne mourras pas de la mort de tes ennemis. Tu ne vas pas mourir. Même si on complote ta mort, tu ne mourras pas. Moi, beaucoup de gens souhaitent ma mort. Maman Zoé. Un jour, il y a un message inconnu qui va venir via mon téléphone. Alors, toi, Ketia. On me dira, yo, Ketia. Nous allons t'humilier. Nous allons te faire fermer ta bouche. Avec ton message de prospérité. Pourquoi? On ne m'aime pas. Parce que je porte les messages du combat spirituel. Même si vous me fermez, dans mon sommeil, je prêcherai les combats spirituels. Dans mon rêve, je prêcherai les combats spirituels. Aucun sorcier, tant que Dieu n'a pas dit, ne salira mon nom. Pourquoi? Je n'ai pas choisi de servir Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. Je porte les messages de maman Olangi. Il croyait que les messages allaient s'arrêter. Le combat spirituel ne s'arrêtera pas. De Tobija. Toujours là pour contrecarrer. Ils te font peur. Ils te disent tu ne peux pas. Moi je déclare. Tu peux et tu le feras. C'est que personne dans ta famille a fait. Tu vas occuper des positions que personne dans ta famille a occupées. Tu vas encore monter. La parole de Dieu me dit, mon serviteur montera. Il montera encore. Maintenant, quand il est arrivé, c'est quand il a d'abord détecté ses premiers ennemis. Maintenant, Dieu lui dit, la nuit ne dort pas. C'est le moment de sonder maintenant. Il dit, je fais les prières pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, Néhémie dit, ce que Dieu m'avait montré, je n'ai dit à personne. Ça veut dire quoi? Révélation na yo. Ta révélation, tu n'es pas censé de la rencontrer à tout le monde. Pourquoi? Il y a des Tobija autour de toi. Lelo,
Aujourd'hui, si Tobija est assis sur ta vie, ce soir, pourquoi je m'adresse à Tobija. Tobija quitte la vie de ma soeur. Yo Tobija, Tobija quitte la vie de mon frère. Yo Tobija, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il se réveille la nuit. L'Esprit de Dieu. Je veux que tu comprennes bien maintenant ici. Parce que le premier combat d'ennemi, c'était ses frères. Le deuxième combat, Dieu maintenant voulait les révéler. Parce qu'il était maintenant aux troisième étape de son don. C'est la nuit. Pendant que les autres dorment, Néhémie se réveille. Nous faisons partie des gens qui ne dorment pas la nuit. De minuit à 3 heures. Même si je suis fatigué, je mets la prière sur mon téléphone. Pourquoi? Je dois sonder. Il se réveille la nuit. L'Esprit de Dieu les dirige vers 2 portes. Dieu voulait les montrer l'origine spirituelle du problème d'Israël. Pourquoi ce mur a été détruit? La destruction du mur était le résultat physique de quelque chose qui s'est passé spirituellement. La journée, le mur est détruit. Mais spirituellement, quelque chose s'est passé. Dieu l'ouvre les yeux. Dieu lui dit, va à la porte des vallées. Et puis tu vas à la porte du fumier. Entre la porte des vallées et la porte du fumier, il y avait une rivière. Et dans cette rivière, il y avait un dragon. On va lire. Le verset 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Et je me dirigeais contre la source du dragon. Et vers la porte du fumier. Que représentait la porte du fumier? La porte du fumier. Parce que les gens qui sont allés en Israël, au temple, il y avait 12 portes. Il y avait la porte du fumier. Il y avait la porte des vallées. Entre ces 2 portes, il y avait une rivière. Et dans cette rivière, il y avait la source du dragon. Il y avait un esprit qui gérait cet endroit. La porte du fumier était la porte où on jetait tous les déchets de Jérusalem. Ça veut dire la porte sentait mauvais. La porte des vallées représentait les souffrances, les épreuves. Au milieu, il y avait un esprit, les dragons, les serpents. C'est l'ensemble de ces choses que Dieu voulait révéler à Néhémie. Tu ne peux pas reconstruire les murs si tu ne découvres pas quel esprit qui a causé la destruction du mur. Maintenant, je voulais comprendre. C'est quoi la source du dragon?
Bongo etima ya dragon na yango nde nini? C'est quoi la source du dragon? Etima ya dragon na yango nde nini? Dans les dictionnaires on dit na bukwanzebi balobi que dans l'Antiquité, dans la mythologie, na boyekoli ya binzambi, cette source bongo etima ena du dragon ya dragona représentait des dieux, des esprits. ezali kota sa banzambe to milimo. Donc c'est même reconnu par la science que cette source contenait un esprit. On a dit comparable au serpent. Donc spirituellement, les serpents, les dragons étaient à la base de la destruction des murs. Je déclare aujourd'hui, quel que soit l'esprit qui est à la base de ta destruction, aujourd'hui, cet esprit te libère au nom de Jésus. Si c'est le serpent, si c'est le dragon, ce soir, le serpent te libère. Il libère tes portes. Il libère ta vie. La porte du fumier sentait mauvais. Ça veut dire que cet endroit-là était environné des esprits des eaux, des dragons, des serpents, des odeurs de poubelles. Mais comment rebâtir sur de telles origines? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Quand tu vas sonder, tu vas connaître la vérité. Dès que tu as la révélation, automatiquement c'est ta délivrance. Dès que Dieu t'ouvre les yeux, les choses vont aller de soi-même. Néhémie, dès qu'il a eu la révélation, il dit, c'est maintenant. Considérons les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. La chose qui était à la base de la destruction, c'était l'esprit du dragon. Parce qu'il y avait les fumées qui sortaient. Et quand il a eu la révélation, après 3 jours, il va réunir ses frères. Il dit à ses frères, comme j'ai découvert l'origine, maintenant, levons-nous, rebâtissons les murs. Ça veut dire quoi? Maintenant que j'ai sondé, maintenant que je suis entré en profondeur, j'ai eu ma révélation. Il est temps de retourner pour aller rebâtir. Je déclare aujourd'hui, tu vas retourner, tu vas rebâtir sur là où c'était détruit. Ce n'est pas ailleurs. C'est là où c'était détruit. C'est là-bas que tu vas rebâtir. Là où on t'a chassé, c'est là-bas que Dieu va t'élever. Là où on t'a humilié, c'est là-bas que Dieu va t'élever. Ce n'est pas ailleurs. Pour finir, si tu ne sondes pas ta vie, tu vas tourner en rond au combat. Je suis parti à ma banque pour faire sortir mon argent. J'ai dit, je signe le chèque, faites-moi sortir. La dame qui tape,
Elle dit, madame, on a verrouillé votre compte. Ah bah maman, compte na yo e bakangi yango. Qui a verrouillé? Nani akangi yango? On ne sait pas. Toyebite. Ils ont cherché dans les systèmes. Ba loki na système informatique na bango. J'ai passé toute la journée en banque. Je suis sorti à 18h. Na bimi na 18h. On ne sait pas qui a verrouillé mon compte. Ba yebite nani akanga ki compte na ngai. Ils sont entrés dans tous les systèmes. Je suis reparti à Sosimat. Je suis rentré en ville. On ne sait pas qui a verrouillé mon compte. Comme ils ont vu le nom Olangi, ils ont même appelé le frère Jules Kipama. Parce qu'il sait qu'il prie au combat. Gilles, vérifiez un peu les comptes de votre sœur. Gilles, on me le passe au téléphone, je dis frère Gilles. Vieille femme à qui côté la compte nangai. Frère Gilles regarde. Mais qui a verrouillé les comptes de madame Ketia? Mon propre argent, on ne veut pas me donner. Même pas verrouillé, ils ont gelé. Si on gèle ton compte, c'est comme si tu as fait une transaction. Dieu m'a dit, ferme ta bouche, rentre à la maison. Je suis sorti à 18h. Jusqu'à la fin, ils ont tout fait pour me servir, mais c'était impossible parce qu'on ne savait pas qui a gelé mon compte. Je suis monté dans la voiture. Dans le bus, vieille femme. Je vais dire, moi, je suis entré en profondeur et je te connais. Je te connais très bien. Je ne suis pas fâché. Je rentre prier. Ce soir, tu vas mourir. Je rentre à la maison. J'ai fait la repentance. J'ai dit, Seigneur, si j'ai ouvert les portes, pardonne-moi. Mais vieille femme, Wana. Ceux qui ont un ordinateur et la banque. Si elle s'est introduite dans l'ordinateur de la banque. Ce soir. Pourquoi elle est là? J'envoie le fait dans tous les systèmes informatiques de la banque. Cette femme doit libérer mon compte. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais fait des transactions illicites. Si les sorciers sont assis sur mon compte. Ce soir. Pourquoi elle est là? Il va libérer mon compte. Et Seigneur, je me réveille à 8h. Je m'habille. J'entre. Dès que les gens des banquiers commencent à rire. Pourquoi? Pour l'air verrouillé. Quand ils ont dit que ton compte est verrouillé, combat. J'avais crié Bitumba et Bandi Isusu. Madame, vous voyez les démons partout? Maman, j'ai dit, mon frère, tu ne peux pas comprendre. Je suis rentré. Il dit, madame, asseyez-vous. Babi, maman Fanda. Ils ont commencé à faire des tours. 11h. 11h. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec maintenant, la chef d'agence s'élève et dit, ah, madame. C'est comme mon compte agence à côté de ma maman. Mais finalement, qu'est-ce qui me prend? Mais qui a gelé ton compte? Mais pourquoi je n'arrive pas à t'aider? Pourquoi je n'arrive pas à t'aider? Je sens comme une lourdeur. Elle me regarde, elle dit, ah, ça c'est le combat spirituel. Hein? Je dis oui, c'est le combat. Maintenant, maman, lève-toi, va ouvrir mon compte. Elle s'élève. Elle dit, mais ça c'est un petit problème. Mais pourquoi on vous a fait marcher? Ce sont des esprits, hein? Je dis oui, ce sont des esprits. Elle dit, madame, 5 minutes seulement. Ils m'ont fait marcher la journée d'avant. Pour une opération de 5 minutes. Pourquoi? Ce n'est pas de la faute de la banque. C'est parce que dans ma famille, on ne peut pas toucher l'argent. On ne peut pas
construire, on ne peut pas avancer. Et quand tu es lié, même quand tu transfères l'argent, les sorciers vont partir bloqués. Mais je déclare ce soir, quand on a déverrouillé mon compte, la dame me dit, madame, maman, vous avez un Dieu. C'était un petit problème. Mais on n'a rien compris. Continue à prier. Je déclare pour ta vie, quels que soient les esprits, les esprits qui sont assis sur ta vie, si Néhémie a reconstruit les murs, je déclare aujourd'hui, le Seigneur va reconstruire ta vie maintenant. Le Seigneur va reconstruire ta vie. Même si les sorciers sont nombreux, même s'ils font les incantations, le Dieu de Maman Olangi va détruire les Sambala, va détruire les Tobija. Tu vas reconstruire ton mariage, tes affaires, ta vie, ta promotion. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo Yesue kumama kumama na yo mwana na Nzambe molongi na basamba na tobija tochamali yone mokonzi moyoka losambo ochona bolingo yokumama na yo ya Kolo Yesue kumama Kolo Mokonzito sansolione Mayoka lo sambo kumama Yonde Nzambe monene Anakumisione Yokumama na yo yawe Kolo Yesue kumama O papa Yahweh Samboe, Yansamane, Miye, Mokonzi, Tikatoku, Misayoe, Napoka Yaleloe, Yokumama Yesue, Kolo Yesue, Kumama, Yahweh, Kolo, Yonemo Pesinelonga, Tibosato Bishae, Mokonzi, Yamoto Kumisio, Yosali Eloga, Yokumama Yesue, Kolo Yesue, Kumama, Yelome, Yahweh, Nemi Yazongela Kioe, Tozongeli Olelo Mokonzi, Yonemoyo Kan Lo Sambo, Yansambe Bikamae, Yokumama Yesue, Kolo Yesue, Kumama, Emmanuel Nzambe, Kolo Yahweh, Chikangana Sansola Yesue, Atona Bolingo Mokonzi, Zambe Monene, Mokonzi na Vila, Yokumama Yesue, Kolo Yesue, Yahweh na Kolo, Yahweh, Mokonzi na Sanzolione, na Netolione, Mokonzi, Yayamakazi na Bana, Mopesine Loga, Yokumama Libela Yahweh, Kolo Yesue, Kumama, Elome, Chavona Koma Kanasuka, Oya Kosekure, Mokonzi, Lelona Netolio Yahweh, Sekure Nagayo, Yokumama Libena Kolo, Yahweh.
Mokozina komisio lelo Ojona bola moe Mokozi Yone makasi na bana Tosanzoli yone Yokumama Yesue Kolo Yesue Basina yuda Papa Yangoto beleli olelo Tochomoli yone Mokonsi Yaya onsa liyelonga Bitemana bana Yokumama Yesue Yahweh Kolo Yesue kumama Yelome Papa Kolo Yomoko konjabaka compliqué Totomoli yone Mokonsiye Nikolo na nyonso Ozali elonga Yokumama Yesue Yahweh Kolo Papa na bana Chikangana Sazola Yese Moninga Malamue Mokonsi Yone Mobundi Morongi Yaba Mohinanga Yokumama Yawena Gayo Kolo Hello Bena Papa Kolo Yahweh Tabongana Koma Kana Suka Oya Kose Kure Mokonzi Yamona Sansolione Elikarabana Yokumama Libena Yahweh Papa na Lora Oh Yeyese Kolo Nemi Atalela Kiese Bisope Totaleli Yoe Mokonzi Yone Makasina Bana Done Choli Yone Yokumama Masiana Gaye Kolo Yesue Yahweh Lelo Tozongi Nena Zela Kolo Done Choli Yone Jésus Yaya moyo kakolela Yamite manabana Yokumama Yesue Yahweh Chambela Bobo Kolo Yahweh Yonema Kansina Bana Libosa Tobisha Makonsiye Mapesine longa Anachomboli yone Yokumama Yesue Kolo Yone makasina ngayo Kolo Yahweh Bulo yoto yebya okosala Namitema na bana Mokonsiye Yomoko elonga na miso Tochomboli yone Yokumama Yesue Papa na lola yo Kosina yuda Yahweh Hey ya ya yese Papa na bana koro Papa na bana Papa na bana Yahweh Papa na bana Yahweh Papa na bana Yahweh Papa na bana Yahweh Papa na bana Tosongalio Papa na bana Kolo Papa na bana Yahweh Papa na bana Ele Papa na bana
Papa Nabana. Ça c'est le bel Dieu de demi, Jésus. Tu n'as pas changé les dieux de Néhémie. Tu es notre Dieu ce soir. Motema nangai etoni na posa na yo na kolukelo na yo kolo mi monisa motema nangai etoni na posa na yo na kolukelo na yo kolo mi monisa zalananga siba kondiba nanga nakobila yokolo atabakose kanga sesera montema nanga ngana mona bokana yo. Jésus, Mungu wa papa na mama Olangi, Baba, nainua fadhili zako zenye upendo siku za leo. Nainua kazi ya msalaba yako Baba, kwa makuna maajabu natenda mu maisha yangu. Yesu, uko Mungu
Kweli Baba Mungu wa mama Olangi, hauna ubaguzi Yesu, hauna ubaguzi Baba. Acha sifa na utukufu kurudirie kwa yote natenda juu ya maisha yangu, juu ya mume wangu Baba. Ubariki wale wote waleza kunibariki, uendelee kuwapatia yale wanaendelea kutafuta. Acha jina lako liendelee kunuliwa, acha jina lako litakasiwe. Amen. Béni soit ton nom, le Dieu fidèle. Tu es notre roi, nous t'exaltons et nous t'élèvons. Car tu es notre rempart et notre Seigneur. Les justes et juges, les dieux véritables. Tu es merveilleux, Seigneur. À toi, c'est la gloire du fidèle. Oh, Sabena Bomo. Olinga Minaga. Kolo. Namikabi. Kolo. Iyo pesa kabomo. Kolo. Baepa na yo. Olingo. Sabena. Solo Sabena Bomo. Olinga Binaga. Kolo. Namikabina yo. Kolo. Yo no pesa kabomo. Yo no pesa kabomo. Mayele. Kolo namazabe. Le Dieu de papa et de maman Olangi, le Dieu du combat spirituel, le Dieu qui vient de nous parler aujourd'hui, Seigneur, que même si nos vies ont été détruites, comme la muraille de Jérusalem avait été détruite, Seigneur, lorsque nous venons à toi, ô Éternel, lorsque nous entrons dans la repentance, ô Éternel, lorsque nous entrons en profondeur en posant des questions, pourquoi, Seigneur? Quand nous nous levons dans la prière la nuit, Seigneur, tu nous révèles la source de nos problèmes. Cette source qui n'est pas à chercher ailleurs. Cette source qui est à partir de notre sang, à partir de nos origines, ô Éternel de grâce. Mais nous savons une chose, que quel que soit ce qui se soit associé contre nous, quel que soit, Seigneur, le serpent, quel que soit le dragon, lorsque nous venons à toi, Éternel de grâce, toi, le Dieu du combat spirituel, tu restaures nos vies, tu restaures nos vies, tu redonnes la santé, tu redonnes le travail, tu redonnes la victoire. Oh, Éternel de grâce, que ton Saint-Nom soit béni. Parce qu'en cette année, Seigneur, avec ce message de réveil que tu viens de nous donner, tu vas faire de grandes choses dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, avec mes bien-aimés, nous t'avons acclamé. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Éternel, nous venons remettre le chemin de retour de chacun de notre sainte divine main. Seigneur, sur la route des rachetés, il n'y aura pas de bêtes féroces. Que le sang de Christ puisse tapisser nos chemins, Seigneur, jusque dans nos demeures respectives. Esprit de l'Éternel, toi qui viens de nous réveiller en ce moment aujourd'hui, garde-nous en alerte parce que nous sommes en guerre. Mais étant avec toi, nous sommes plus que vainqueurs en Christ qui nous a sauvés. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant,
l'invincible, l'invulnérable, au nom de Jésus, de Pierre d'action de grâce. Amen. Amen.